Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Inch'Allah, on va commencer le module de physiopathologie. Donc j'ai préféré de ne pas utiliser le support officiel du prof et de préparer à l'avance comme ça des résumés pour que la vidéo ne soit pas très longue et pour que ça soit plus pratique. Voilà. Donc on commence directement. Alors le premier cours sera sur la thermorégulation. Donc comme vous savez, l'année passée on a vu la physiologie, yani toutes les fonctions de notre organisme dans un état physiologique, yani l'état normal, lorsqu'on est en homéostasie, yani équilibre, tout est normal, voilà, il n'y a pas une altération. Mais là on va commencer tout ce qui est physiopathologique, c'est-à-dire lorsque le corps, bien notre organisme, est altéré par des maladies ou des infections, des virus, des bactéries, etc. Donc c'est des pathologies. Alors pour la thermorégulation, donc c'est un mot qui vient du grec. Donc il est composé de deux termes, on peut dire. Anathermos, c'est la chaleur, bien sûr. Régilas, c'est maintenir un équilibre. Donc c'est la régulation. Alors ici, on a trois notions qui sont différentes. Alors, on a l'homéotherme, ou bien l'homéothermie. On a puikilotherme, puikilothermie, vous pouvez dire. Et on a les animaux hibernants. Allez, on va parler de les trois pour savoir un petit peu la thermorégulation de l'être humain, qui est toujours, normalement, dans un état physiologique, bien sûr, on est en homéothermie. Donc, on est homéotherme. C'est un équilibre toujours. Puikilotherme, donc ce sont surtout les animaux et les animaux hibernants. Donc là, on va commencer tout d'abord par l'homéothermie. C'est quoi? C'est lorsque la température centrale, comme vous savez, c'est quoi déjà la température centrale? C'est la température qui est située au niveau de notre centre de régulation, de thermorégulation, qui est principalement l'hypothalamus, bien sûr. Donc, au niveau de l'hypothalamus, on a toujours la régulation de la température. Il va décider. Et toujours, normalement, il est réglé à 37 degrés, aux alentours de 37 degrés. Bien sûr, il y a des variations qui sont physiologiques, circadiennes, vous pouvez dire, plus basse, plus, voilà, avec des variations de 0,5 degrés. L'essentiel. Donc l'homéotherme, c'est la température centrale, elle est régulée, elle est équilibrée. Par quoi? Eh ben, on a deux mécanismes qui sont très importants. C'est la thermogénèse, c'est-à-dire la production de la chaleur, et la thermolyse, c'est la libération. Donc, on a toujours équilibre, les mécanismes qui sont inverses. Il y a thermogénèse et thermolyse, pour garder un équilibre. Puis kilotherme, c'est principalement des animaux comme les reptiles et les poissons. Donc les reptiles, c'est surtout les serpents, les crocodiles, enfin et les poissons. Donc la température centrale elle dépend de la température externe. C'est-à-dire, donc la température centrale elle n'est pas réglée, elle n'est pas constante comme notre température. Elle est variable, elle varie du milieu. Par exemple, une température à 30 degrés, هما تاني يتريقلاو على 30 degrés ويقعدوا هكا équilibrés. يعني هاد لا يعني هاد لو تيب de thermorégulation c'est un petit peu نقدروا نقولوا passif là parce que ما كاش بزاف ما يتعبوش عليها بزاف ماشي كيما حنا toujours عندنا les deux mécanismes de يعني on travaille toujours et pour bien sûr avoir de l'énergie et de la chaleur, voilà. Par contre moi c'est au dépend, donc ça dépend de la température externe, le milieu اللي يكونوا فيه. Voilà, c'est leur température corporelle varie avec celle de leur milieu. Les animaux hibernants, déjà, il faut comprendre c'est quoi l'hibernation. L'hibernation, c'est un état d'hypothermie régulé durant plusieurs jours ou semaines. Et voilà, qui permet aux animaux de conserver leur énergie pendant l'hiver. C'est-à-dire, donc, l'hibernation, si vous voulez, c'est soubet en arabe. Donc, les animaux, c'est les animaux donc les animaux يقعدوا pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines en hypothermie يعني يقعدوا toujours gardent une température intérieure basse. Pourquoi? Pour ne pas dépenser de l'énergie. كما la بالنا كي نخرجوا la chaleur lorsqu'on fait qui نخرجوا la chaleur, c'est ça, c'est on est en train d'utiliser notre énergie. Voilà, c'est ça. Lorsqu'on émet de la chaleur, eh ben, on est en train d'utiliser notre énergie. Eh ben, au moins, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font pas ça. Ils vont pas utiliser leur énergie. Comment?
ils vont rester en hypothermie. Mais des rouges, il y a par exemple les mouvements. Les mouvements, ils une hyperthermie, qui est physiologique bien sûr. L'hyperthermie, va utiliser l'énergie. Et ben, ils vont chez hyperthermie, ils hypothermie. Le corps qui fait chez voilà. Donc, ils vont rester en hypothermie. C'est pourquoi, et c'est donc pour quelle raison? Pour garder de l'énergie pendant l'hiver. Parce que l'hiver, حتكون la température plus basse وهما عايشين برا دونك لازم من قبل يوجدوا رواحتهم ويخزنوا يخزنوا ils vont stocker de la chaleur et de l'énergie et donc pour que l'hiver يقعدوا à l'aise. Par exemple les ours, voilà un exemple. Donc voilà, ils sont capables de réguler ou là d'abandonner toute régulation de température centrale. Voilà. Voilà, donc on va réguler de la façon. Alors pour les compartiments caloriques, يعني وين عندنا هاد la chaleur وين حتكون donc عندنا deux compartiments caloriques. Lorsqu'on parle de calorique, c'est-à-dire la chaleur centrale, عندنا périphérique. Centrale, c'est au niveau du noyau, donc on la température noyau. Elle est réglée normalement à 37 degrés, plus ou moins 0,5 هكايا, mais on parle toujours des alentours de 37 degrés. C'est où? Donc on va au niveau de l'axe, c'est un axe, donc vous pouvez le voir, le cours, on a un axe cerveau, médiastin, parce qu'il est au milieu technique, il est au centre, le médiastin, et on a les organes digestifs également. Donc les organes, ils seront réglés à 37 degrés. 37 degrés, et c'est pour ça qu'on a la température centrale. C'est une température plus profonde, on peut dire. Elle est située à l'intérieur de notre organisme. Et pourquoi toujours garder 37 degrés? On a plusieurs fonctions métaboliques. Les fonctions métaboliques nécessitent des enzymes. Ces enzymes-là, qui sont des molécules protéiques, nécessitent une température idéale. Comme on dit, c'est des conditions. Une température idéale, un pH idéal, etc. Pour la température, il faut qu'elle soit aux alentours de 37 degrés. Voilà. Pour la température périphérique, ça concerne les muscles, la température des muscles, de la peau. Donc la température, elle sera plus basse, donc par à peu près 33, 35 degrés. La température cutanée, la température de la peau, on va la trouver plus basse. C'est pour ça qu'elle est périphérique et c'est pour ça qu'il faut pas il faut pas mesurer la température la température des aisselles par exemple. C'est pas une température fiable, c'est-à-dire elle va pas nous montrer ou nous dire la vraie température de notre corps. C'est pour ça il vaut mieux prendre la mesurer la température buccale ou la rectale, tout ce qui est à l'intérieur, la vraie température de notre corps. Par exemple, si on va la mesurer, par exemple, au niveau des aisselles, on va la trouver plus basse. Et c'est pas grave, maintenant en hypothermie, c'est ça. Pour la notion de tampon thermique, qu'est-ce que ça veut dire? D'après ce que j'ai trouvé, c'est la température. Température périphérique, ou la température cutanée, elle varie entre 28 et jusqu'à 35 degrés et sans toucher la température interne. C'est-à-dire elle va pas faire varier la température interne et donc c'est pour ça qu'il y a un tampon thermique. Donc voilà, normalement c'est ça. Alors, puisqu'on est des êtres humains homéothermes, il nous faut deux mécanismes. On a la thermogénèse et on a la thermolyse. Donc, la thermogénèse, c'est la production de la chaleur. La thermolyse, c'est la libération de cette chaleur. Thermogénèse, elle se fait au repos et à l'effort. À l'effort, c'est clair. Lorsqu'on fait un exercice musculaire intense, il va nous produire une chaleur en raison de 90%. C'est-à-dire 90% de la chaleur produite à l'effort, c'est dû à l'exercice physique. Voilà. Pour le repos, oui, on a la production de la chaleur ou la kifèche. Bon, on a chimique. Chimique, ce sont les réactions métaboliques. Le métabolisme de base, il va produire 56% de la chaleur. Elle est produite grâce aux réactions métaboliques. Mais la réaction métabolique, c'est des réactions liées qui sont indispensables bien sûr et les réactions vont nous produire de l'énergie. Il y a l'énergie sous forme, on va dire, je sais pas, l'énergie, une quantité importante, et ce qui reste, sous forme de chaleur. Voilà.
C'est pour ça que le métabolisme de base, il va produire une grande partie de la chaleur au repos. La contraction musculaire involontaire. Donc, on a tous eu déjà des frissons. C'est quoi les frissons? C'est la chair de poule, c'est-à-dire au niveau de notre peau, où là, c'est pas que c'est des muscles qu'on appelle horripilateurs au niveau de la pilosité de notre peau, et au niveau des poils, les poils dans notre peau, ils sont enfin solidarisés, voilà, ils sont solidarisés par des muscles. Et les muscles, elles sont des muscles horripilateurs, on a une piloérection, on va la voir en bas de la notion. Piloérection, je هذوك les muscles qui صار لهم une contraction involontaire, يوقفوا لنا هذوك les poils. كاع صارت لنا genre la بوتانات واللي شغل محبحبه هكايا، فوالا. ولا تاني نقدروا نقولوا هي شغل هذيك الرعشه اللي تجينا ولا الرجه، شغل كي نقولوا لحمي تشوك، هذه هي لحمي تشوك، هذه هي لي فريسون، سي سا لي فريسون. هادوما لي فريسون سي une contraction musculaire involontaire. Voilà, هاد la contraction puisque حتحركنا حدير لنا une petite production bien sûr ماشي importante de la chaleur. الكور تاعنا شغل يحس روحو برد et donc il va commencer directement à produire de la chaleur. Voilà. Hormonal, donc les hormones qui vont participer à la thermogénèse, c'est surtout les catécholamines, la noradrénaline qui va assurer une constriction des vaisseaux. La thyroïde, elle va nous sécréter les hormones thyroïdiennes, la T3, la T4, qui vont participer à l'augmentation du métabolisme de base. Donc, voilà, la thyroïde, le métabolisme de base. Le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante, etc. Donc, elle va participer à la production de la chaleur. La thermolyse, donc le mécanisme inverse. Il faut savoir que la température a un gradient de concentration. C'est comme l'eau en fait. L'eau qui m'a la c'est les phénomènes d'osmose. L'eau va suivre un gradient du milieu plus concentré à un milieu moins concentré, c'est-à-dire du plus, enfin, le contraire, moins concentré vers le milieu plus concentré, et qui n'a droit à la dilution, elle va partir d'un milieu plus dilué vers un milieu moins dilué. Voilà, c'est la même chose, la température, elle va suivre un gradient, mais les régions les plus chaudes vers les régions plus froides. Et bien, on a 4 mécanismes. Les mécanismes de la thermolyse. On a la conduction, la convection, l'évaporation et les radiations. Bon, il faut savoir que le mécanisme le plus important, c'est la radiation. Yani la chaleur libérée, elle sera libérée sous forme de rayons. Donc on va expliquer chaque mécanisme à part, d'accord? Donc 60% de la chaleur libérée, elle sera libérée par la radiation. 22% de la chaleur libérée, elle sera libérée sous forme de vapeur. Conduction, on va expliquer toute chose à part. Une autre chose technique très importante, je l'ai mise là, c'est la thermolyse. La thermolyse, يعني كي نسمعوا كلمة décomposition ولا dissociation thermique, معناتها رانا في la thermolyse. Donc هادي باش نعرفوا باش ما تخلطناش ما بين thermolyse et thermogénèse. Même تاني كي نقولوا dissipation de la chaleur, c'est libération كيف تفكك شغل خرجت لنا هذيك la chaleur. Donc c'est هاد les termes كامل renvoient à la thermolyse. Alors, هنا عندنا un petit schéma qui va nous permettre de comprendre les mécanismes de la thermolyse. Donc là, c'est genre l'organisme تاعنا. Bien sûr, on a une température centrale au niveau du noyau et température périphérique au niveau de la peau, des muscles, etc. Donc on a 4 mécanismes. Le mécanisme le plus important, c'est la radiation. La radiation, c'est quoi? C'est notre chaleur va sortir sous forme de rayons infrarouges. Je vous donne un exemple et vous allez me comprendre très très bien. Par exemple, on ouvre une pièce, li معمرة بالغاشي, il y a beaucoup de monde. Donc, واش حنحسو سخانة تخرج منها, وهذه كاع صرات لنا, je suis sûre. كاع نحسوها, c'est سخانة d'être malgré on au repos. يعني ماناش نديرو une activité physique parce que إلا نكونو نديرو activité physique, ça c'est autre chose. هذيك حنكونو في thermogénèse. Donc là, حنحسو بالسخانة malgré قاعدين, on ne bouge pas. C'est-à-dire on est au repos, on va commencer à émettre de la chaleur ou bien libérer de la chaleur sous forme de rayons infrarouges, tout simplement. C'est la radiation. Et elle va participer à 60%. Thermolyse, 60% منها, c'est la radiation. Ensuite, l'évaporation. L'évaporation, technique, c'est très clair, vous connaissez tous. L'évaporation, c'est le fait de libérer de la chaleur sous forme de vapeur. اللي حنصيبوها في la transpiration. À l'expiration, يعني كاع كون نديرو يدينا في
في فمنا حنحسوا باللي حتخرج لنا la vapeur bien sûr. Aussi donc pour la convection, donc la convection يكونوا عندنا des échanges ما بين un milieu, on peut dire un milieu la surface cutanée تاعنا la peau avec un fluide par exemple l'air يعني كي يكون عندنا الريح يكون عندنا le vent حيكون كاين des échanges بين هذا الريح مع la peau تاعنا voilà. Donc على بها نحسوا بالبروده باسكو هذاك الريح شغل يدينا في la chaleur, vous voyez, c'est pour ça que نحسوا bien une libération de chaleur. Donc il va être en contact avec notre peau et donc il va y avoir des échanges. Autre exemple technique très intéressant, c'est ce qui se passe au niveau de nos alvéoles. Les alvéoles à la benne, c'est des sacs, c'est des petits sacs qui sont remplis d'air. Et donc ils vont faire des échanges مع les capillaires sanguins. Les capillaires sanguins, c'est un milieu liquide. Donc voilà. La conduction, c'est la plus simple. Donc c'est le contact ما بين le corps تاعنا par exemple, le pied تاعنا مع le sol par exemple. يعني يكون كاين contact direct. فوالا كي نكونوا نمشيو زعما بيي نو يعني ما نكونوش لابسين صباط ولا ما نكونوا لابسين اون شوسور نكونوا نمشيو on est en train de libérer de la chaleur mais c'est juste à 3% يعني مش حنحسوا لها بزاف. Donc voilà, هنايا récapitulatif de tout ce que je viens d'expliquer. La radiation c'est à 60%, la chaleur va sortir sous forme d'infrarouge très très clair et يعني très représentatif. يعني l'exemple que je vous ai donné, lorsqu'on est dans une pièce où il y a beaucoup de monde, on va émettre de la chaleur sous forme d'infrarouge malgré qu'on est au repos. Très important à dire, c'est une condition très importante, c'est il faut qu'on soit au repos باش تكون عندنا de la radiation. La convection, donc c'est à 15% de la chaleur, c'est entre par exemple la surface cutanée et le fluide. Par exemple, comme je vous ai dit, l'air ventilé ou là, par exemple, le vent. Des échanges يصراو des échanges بيناتهم ولا بها نحسوا بالبرد parce que هذاك الريح كي راهو يجي راهو يصرا كونتاكت بينه وبين لابو تاعنا يتليبيري له في لا شالور اي دونك حنا نحسوا بالبرد. Les échanges entre la paroi هذه اللي قلت لكم تاني la paroi des voies aériennes et le gazier circulent. Voilà, la paroi des voies aériennes par exemple, les voies aériennes تاعنا كاوش عندنا لا تراشي اكسيتيرا تاني كاين ان غاز اللي هو تاعنا اللي يدخل يجي داخل اترافيغ لو ني تاني هادو كامل سي دي voies aériennes le nez ensuite la trachée etc. L'essentiel هنا تاني كاينه des échanges ما بين les voies aériennes تاعنا et le gaz اللي يدخل directement. Donc c'est un milieu تاعنا normal et مع milieu de fluide ambiant bien sûr, fluide qui est gazeux, voilà, surtout. Les échanges également qui se passent entre le noyau et l'enveloppe périphérique qui se fait grâce à la circulation sanguine. Très important aussi, il faut savoir que le sang, il est appelé caloporteur. Pourquoi? Parce que le sang, c'est lui qui va conduire la chaleur, voilà, donc le sang il va conduire la chaleur اللي تكون في la périphérie يطلعها لي في les noyaux au niveau du centre باش هادي يديروا les informations بلي voilà هاد la partie راهي plus il y a une hypothermie ou la hyperthermie etc. يعني كاين un contact ما بين bien sûr les organes profonds et l'enveloppe périphérique grâce à la circulation sanguine. Donc voilà, il faut comprendre que la convection بالك elle est un petit peu شويه هي فيها هكا ماشي compliqué mais شويه زعما الاخرين كاع يتفهموا فاسيلمون بصح لا كونفيكسيون سي يكون كاين des échanges ما بين وشنو ما بين la surface cutanée ou l'air par exemple الهواء كي يجي كونتاكت معنا يكون كاين des échanges. هاد les échanges حيخلونا حنا نليبيريو la chaleur غير 15% يعني 15%. Et voilà, donc voilà. Donc نزيدو تاني نفهمو la différence entre la convection et la conduction, c'est que la convection qui maronna des échanges entre surface cutanée avec un fluide, بصح la conduction ce échange thermique entre deux milieux بصح يكون عندنا ما بين par exemple deux solides كشغل un solide, c'est un solide et non pas un fluide. Par exemple la peau مع un vêtement ولا لو سول شغل كي انا باغ اكزومبل نلبسو ولا كشما حاجه انا نليبيريو شويه لا شالور ميم مع لو سول كما نكونوا نمشيو هكا يبرد لينا نليبيريو تاني لا شالور بصح سي جوست à 3% يعني سي با تري امبورطون. L'évaporation c'est très clair يعني c'est tout
tout ce qui sort sous forme de vapeur, ou là par la sudation, il y a la transpiration, ou là la respiration thermique. Voilà, donc c'est assurant une perte de 0,58 kilocalories par millilitre de sueur. يعني هذه واش يخرج لنا la chaleur اللي تخرج لنا 0,58 kilocalories par millilitre de sueur. Voilà. يعني voilà les calories تانيك اللي libéréهم حيخرجوا لنا sous forme de sueur, de CO2, etc. La transpiration, la respiration. Alors, le système de thermorégulation, là on a la thermorégulation, il faut savoir que notre corps il est très organisé, il est toujours constitué de plusieurs constituants qui sont regroupés sous forme d'un système. Donc le système de thermorégulation il est composé de 3 composants. On a toujours les thermorécepteurs, on a les centres et on a les efférences. Donc on a les thermorécepteurs qui donc les afférences. هما يكابتيو هذيك la chaleur ou le froid, يبعثوا لي une information jusqu'au centre grâce à la circulation sanguine comme je viens de le dire. Et ensuite les efférences qui vont ensuite soit nous faire une thermogénèse ou une thermolyse. Ça dépend de la situation. Donc les thermorécepteurs, on a des récepteurs cutanés ou on a des récepteurs internes par exemple les organes ou les viscères. C'est clair. Cutanés, on a une réponse plus rapide parce que on a les corpuscules de Cross par exemple qui vont capter le froid. Voilà, on a peau. On a les corpuscules de Ruffini qui vont capter la chaleur. Voilà, le centre تاعنا. Le centre c'est le centre c'est l'hypothalamus, hein. C'est l'hypothalamus le plus important. C'est une glande, voilà, située au niveau de notre cerveau. Alors l'hypothalamus fait 2 parties, une partie antérieure et une partie postérieure. La partie postérieure, elle va assurer la thermogénèse, elle est activée lorsqu'il faut faire une thermogénèse, et la partie antérieure, elle est postérieure, elle est antérieure, c'est une partie qui va assurer la thermolyse. Voilà. Autre chose, donc pour les efférences, il y a les 3e constituants, il y a un système nerveux sympathique ou un parasympathique. Alors pour le système nerveux sympathique, il est stimulé par le froid. Qui va la le système nerveux sympathique, ou tout ce qui est pour excitation, stress, il est activé. Donc, هو ما يحبش le froid. هكا باش نشفاو عليها. هو ما يحبش le froid. Donc une fois يكون عندنا le froid, il va activer la vasoconstriction. Voilà, عندنا تاني كيعاونوه des hormones كيما شفنا les catécholamines, etc. Donc il va nous faire une vasoconstriction, une piloérection. Les cas c'est principalement les frissons. Les frissons, c'est quoi? C'est la contraction involontaire des muscles تاعنا, les muscles de la peau, la partie cutanée. Donc هيديروا لنا une chair de poule, يعني ديك القشعريره راك شغل كينقولوا لحمي تشوك. فوالا باش نعاودو نفكروها, هذه la piloérection. Également il y a une lipolyse, donc surtout il va libérer ou hydrolyser les graisses brunes. Il y a des flaques l'état extrême bien sûr, hein. C'est pour ça qu'on a deux types de tissus adipeux. On a tissu adipeux brun et tissu adipeux blanc. Normalement c'est ça. Donc le tissu adipeux brun il est surtout stocké. Il va stocker la graisse pour être le cas. Qu'est-ce qu'on a un froid, le coup blananine, fchita ou la hakaya, il va faire une lipolyse, il va libérer les lipides, il donne une production de la chaleur. Le but c'est de diminuer la thermolyse et d'activer plutôt la thermogénèse pour produire de la chaleur. Le contraire c'est le système nerveux parasympathique, c'est un système de sagesse. Il va diminuer, il est stimulé par la chaleur, donc il aime la chaleur. Vous avez une vasodilatation, voilà. Et donc une sudation, la transpiration. Donc voilà, la chaleur sous forme de sudation et le but c'est d'augmenter la thermolyse, la libération de la chaleur. Alors pour la réponse comportementale, la troisième composante, les efférences, c'est quoi? Donc par exemple la position, les vêtements, donc à participer ou soit à la thermogénèse, soit à la thermolyse, la nourriture, l'exercice, la thermogénèse, la position, etc. Il y a des échanges, voilà, c'est une réponse à les comportements تاعنا. Qu'on est en position هكايا واقفة ولا قاعدة, ça diffère. Chaque position a le mécanisme تاعها bien sûr.
même les échanges mais les vêtements, c'est les échanges les en tout cas c'est quoi? C'est la conduction. Voilà. Il y a une libération de la chaleur. Voilà, donc demain c'est juste pour comprendre les variations les une variation de 1 degré du sang irrigue l'hypothalamus suffit à provoquer une réaction de thermogénèse ou de thermolyse. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني le corps تاعنا une fois تطلع له ولا تنقص له 1 degré تاع température, le sang تاعنا il va directement يدي de l'information, il va transporter cette information vers l'hypothalamus pour qu'il fasse quelque chose. L'essentiel pour soit qu'il fasse une thermolyse ou là une thermogénèse. Yani, il est très sensible comme vous voyez. Yani, juste 1 degré, le sang directement il dit de l'information, mais l'hypothalamus il réagit à l'IA. Voilà. Donc voilà, il est très sensible. Alors, technique une autre notion, le sang c'est l'agent de transfert, voilà, c'est comme de chaleur entre l'intérieur du corps et sa surface. Yani, la périphérie et le centre, et on a dit qu'il est caloporteur. Le sang, il est caloporteur parce qu'il va, c'est l'agent de transfert de la chaleur. Voilà. Calo. Yani calo, je dis calories. Les calories qui mettent la chaleur au camel. Contrôle hormonal, très important aussi. Donc, le contrôle hormonal, c'est les hormones. La glande médulo-surrénale, l'axe hypothalamo-hypophysaire et la glande thyroïde. Ils vont participer à la thermorégulation. Pour la médulo-surrénale, comment? Eh bien, elle va nous sécréter les catécholamines qui vont principalement donc l'adrénaline ou la noradrénaline. Qui va donc faire une vasoconstriction. La vasoconstriction qui est label comme c'est la diminution du vaisseau, du diamètre du vaisseau sanguin. Qui dit la diminution, elle dit la pression. Donc elle a du nasrana. Aussi l'oxydation du glucose, transformation du glycogène hépatique en glucose, lipolyse. Voilà, donc les mécanismes de la médulo-surrénale peuvent participer à la thermorégulation. Voilà. C'est des phénomènes qui participent surtout باش يديروا la thermogénèse. Voilà. Parce que كيما قلنا autre chose très importante, la thermogénèse, وشنو هي la définition تاعها? Thermogénèse, c'est la combustion des substances, les هما les glucides, les lipides et les protides. Combustion, je معناتها c'est الاحتراق. يعني il faut manger. Eh bien, il faut manger. Lorsqu'on mange, on va apporter des nutriments. Et les nutriments, ils seront utilisés dans plusieurs métabolismes, et métabolisme maintenant la production de l'énergie, également la production de la chaleur. Et donc de la chaleur منين يجيني الاحتراق تاع les substances اللي عندنا, les nutriments, les glucides, les lipides et les protides. Donc le باش نديرو une thermogénèse لازم لنا نليبيريو le glucose. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va hydrolyser le glycogène hépatique pour libérer du glucose. Le glucose, ou même la lipolyse, elle libérer les acides gras, les substances, ou là, les nutriments, on peut dire, ils seront utilisés pour faire une combustion. La combustion, la réaction, la chaleur. Voilà. L'axe hypothalamo-hypophysaire, comment il va participer? Donc, il va un contact l'hypothalamus et l'hypophyse, la glande juste située en dessous de l'hypothalamus. Donc, il y a un contact. L'hypothalamus, il va sécréter les ferrants. Il y a un CRF ou la CRH. Voilà, qui maintenant on a GRH ou la GRF. Donc, il va sécréter les hormones. C'est des releasing hormones ou la releasing factor. Donc voilà, les hormones, les facteurs, ils vont stimuler l'hypophyse, principalement l'antéhypophyse, qui va sécréter les hormones ACTH ou la TSH, qui vont agir. Donc la CTH va stimuler la cortico-surrénale pour libérer les glucocorticoïdes pour faire la thermogénèse, c'est-à-dire la production de la chaleur. Pour la TSH, elle va stimuler la thyroïde qui va sécréter les hormones thyroïdiennes ou le rôle les T3 ou T4. Ils vont augmenter le métabolisme de base pour produire de la chaleur au repos. Qui va finir avec le tableau. Les hormones somatotropes, les hormones la GH. technique a un rôle في le contrôle de la thermorégulation. Voilà. La thyroïde, voilà, je vais vous détailler parce que très important, elle a un rôle très très important en cas d'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, c'est lorsque il y a une libération importante les hormones thyroïdiennes, il y a une augmentation
le métabolisme de base. Donc je تكون عندي la personne حتحس بزاف بلا chaleur, تكون عندي une hyperthermie, amaigrissement, يعني كاع métabolisme de base il va augmenter. هذه هي la l'hyperthyroïdie. Et le contraire تاعها c'est l'hypothyroïdie. حيحس الانسان كي يكون en hypothyroïdie il va se sentir يعني فشلان, حيحس بالبرد بزاف. Donc voilà, c'est la diminution du métabolisme de base. Donc régulation du métabolisme de base, T3, T4, libération du glycogène hépatique, néoglucogénèse. Oui, il va assurer les nutriments qui seront les substrats de la combustion et donc pour produire de la chaleur. Alors, le contrôle hormonal, les hormones ont une action synergique, une action similaire مع le système nerveux sympathique. يعني حيروحوا يعاونوه soit يديروا له vasoconstriction. l'essentiel على بالنا système nerveux sympathique واش حيدير ليه؟ حيدير ليه thermogénèse. دونك هما تاني راه كاع هضرنا عليهم باللي سي دي sympathomimétiques. sympathomimétiques يعني ils vont imiter l'action تاع le système nerveux sympathique qui va faire une thermogénèse. حيروحوا يعني عندهم une fonction تشبه له اللي هي constriction, augmentation de la chaleur, surtout c'est pas surtout vasoconstriction. Bon, vasoconstriction c'est pour l'adrénaline. بصح les autres hormones حيديروا لي augmentation du métabolisme de base, puisqu'on va l'augmenter, on va avoir plus de nutriments. Les nutriments seront utilisés pour la thermogénèse, c'est-à-dire la combustion. Donc هنا عندنا bon هذه حاجه برك خفيفه variation physiologique de la température. Donc عندنا des variations circadiennes. هذه circadienne c'est par rapport à notre horloge biologique. صباح تكون donc c'est juste de 1 degré Celsius. يعني احنا قلنا بلي تكون 37 normalement, بصح elle va varier bien sûr, ça c'est des variations physiologiques normales. يعني صباح تكون plus basse, بالك تكون 36,5 كدايا, في الليل حتكون plus haute يعني 37,5 نقدروا نقولوا. يعني c'est des variations circadiennes dues à notre rythme circadien, voilà, le jour et la nuit. Technique, autre variation physiologique, c'est la phase progestative du cycle hormonal qui va augmenter de 0,5 degrés. Voilà. L'exercice physique technique, postprandial, donc des variations. Le nouveau-né, les nourrissons, qui ont des variations physiologiques. Voilà. Donc voilà. Pour le nourrisson, c'est physiologique. Yani, la température elle va varier entre 36, 37 هكا, بالك تكون فيها plus basse, بالك تكون plus haute. Ça c'est physiologique. Yani, voilà, il va au fur et à mesure, il va s'adapter. L'essentiel c'est des variations physiologiques qui sont normales. Alors, l'hyperthermie. Donc là, on va commencer chaque mécanisme وحده. L'hyperthermie, c'est par définition, c'est la combustion. C'est la production de la chaleur. Comment on va la produire? C'est par combustion du nutriment, les glucides, les lipides, les protéines. Donc, enfin, l'hyperthermie, c'est un cas pathologique, pardon. Je voulais dire la thermogénèse. La thermogénèse, c'est la définition des cas. Thermogénèse, c'est la production de la chaleur qui se fait grâce à la combustion de nutriments qui sont les glucides, les lipides et les protéines. Mais l'hyperthermie, c'est vrai que c'est une surproduction de chaleur, mais dans un cadre pathologique. C'est un trouble grave, c'est lorsque la température centrale va augmenter à 38 degrés. Au-dessus de 42, le pronostic vital est en jeu. Yani خلاص, mort 40 degrés, il a Z à 40 degrés. À partir de 40 degrés, là, راهو en danger. قادر تديه jusqu'à la mort. Donc, on a deux types. On a une hyperthermie fébrile et on a une hyperthermie non fébrile. Fébrile, c'est par rapport à la fièvre. Non fébrile, sans fièvre. Mais là, fébrile, on a une fièvre. Donc, on va comprendre la fièvre. Inch'Allah, on va comprendre la fièvre. فيها بزاف explications. Donc, je vais y aller petit à petit. Donc, la réaction, donc la fièvre, c'est quoi? C'est une réaction non spécifique liée à la présence de... Alors, liée à la présence, donc là je vais faire comme ça. Alors, c'est une réaction non spécifique liée à la présence de pyrogènes. Les pyrogènes, c'est quoi? C'est des substances, soit exogènes ou endogènes, comme exogènes, c'est bactéries, virus, etc., qui vont faire de la fièvre, qui vont déclencher cette fièvre. Voilà, pyrogènes. Pyrogènes exogènes, endogènes. Exogènes, c'est des agents pathogènes, infectieux, comme les bactéries, les virus, certaines hormones, comme la progestérone,
par exemple تاني كيحدر لي يطلع لي la température. Certains médicaments comme des vaccins, l'interféron, l'interféron l'interféron c'est des molécules, c'est des substances qui vont augmenter la température. Pyrogène endogène, on va trouver les médiateurs de l'inflammation, il y a des substances inflammatoires, une inflammation qui met l'interleukine 1 et 6, l'interféron, le TNF, voilà, c'est des facteurs, l'essentiel. Il faut comprendre que la fièvre, elle est due à la présence de pyrogènes. La fièvre, qui parce qu'il y a un virus ou un agent pathogène. Voilà. Alors, exogène ou endogène, c'est une hyperthermie contrôlée. Contrôlée, c'est-à-dire, il y a un signal d'alarme. Donc, vous allez voir qu'on a trois phases. Gain 12 léons, ou vous allez vous retrouver. يعني حتلقاو كامل روحتكم تزدتوا عليهم وان شاء الله باذن الله هكا تفهموا très bien la fièvre. Alors, la première phase هذيك بالترتيب واش يصراو لي يعني tout d'abord تكون عندي une augmentation de la valeur de référence des centres à cause des pyrogènes. Donc le pyrogène qui est un agent inconnu qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une perturbation au niveau de notre organisme. Et donc, notre organisme, il va toucher à la température. La température, il sera perturbé. Le centre, l'hypothalamus, donc il sera perturbé. La température, لازم تكون طالعة. Il sera réglage جديد. Un nouveau réglage. Il y a من الأول كانت à 37 degrés نقولوا بصح le nouveau réglage اللي داروا البرتورباسيون دارها لي لو بيروجين هذايا تولي par exemple à 39 degrés on va dire ولا 40 ولا تطلع السما هذا لي perturbation هذه أول حاجة تبدا لي ب perturbation de la température centrale au niveau de l'hypothalamus. Donc ensuite واش حيكون عندي في السنتر راهي 38 degrés ولا 39 degrés. في لا بيريفيري حتكون plus basse حتكون 37 كيما كانت من الاول. دونك حيصرا لي ان décalage entre température centrale et périphérique. C'est pour ça que نحسوا بالبرد. اول حاجه le premier symptôme ou le premier signe ou la première manifestation اللي حتجينا كي تكون حتبدانا لا فيبر c'est quoi? C'est الرجا. Je sais pas comment vous l'appelez mais nous on dit الرجا يعني نبدا لحمنا يرعش يعني نبردو. هذه première chose. علاش بردنا؟ c'est dû à quoi? c'est dû au décalage اللي صرا ما بين la température centrale hypothalamique مع la température périphérique cutanée. هذه راهي à 37, 36 etc. بصح la température centrale elle est plus haute يعني راهي 39 ولا. donc هنا نبداو نبردو واش نحوسو نحبو نتغطاو. donc là le patient il va commencer à se couvrir. donc يبرد يحب يتغطى بلا couverture. Troisième étape اللي حتصرالنا c'est la stimulation du centre postérieur. Le centre postérieur, il est responsable de quoi? Il est responsable de la thermogénèse. Donc là, le corps تاعنا يبدا يطلع. Donc la température centrale arrive 38, بصح la température périphérique راهي plus basse. Donc le corps تاعنا واش يدير directement le sang يا اخي قلنا le sang هو يدي هاد المعلومة, il va transporter هاد l'information et donc le corps تاعنا il va donc activer le centre postérieur de l'hypothalamus pour commencer la thermogénèse. Et là, on va commencer la production de la chaleur. Elle est bien, qui est et bien c'est ça la fièvre. Par quoi? Par plusieurs phénomènes, par plusieurs mécanismes, qui m'a la vasoconstriction par exemple. J'espère que c'est clair. C'est la première phase. Donc je vous ai donné des exemples réels باش نربطوهم مع الواقع اللي صرنا وهنا نفهموها خلاص تدخل لنا راسنا ما تنحاش. Deuxième phase, c'est la phase plateau. راهو يطلع la température et لحقت la température 39. La peau تاعنا تاني كي نقيسوها بترمومتر نلقاوها 39 par exemple. خلاص هنا رانا لحقنا la température plateau ولاو في زوج متساويين. Température centrale au niveau de l'hypothalamus elle est à 39 par exemple et température périphérique elle est aussi arrivée à 39 degrés. Donc là حيكون عندنا un plateau thermique ou l'équilibre thermique. Donc après dernière phase, cette phase elle est responsable de la libération de la chaleur. Pourquoi? Donc il y a شربنا دواء soit dû au traitement, on a pris un traitement ou là la substance pyrogène elle est sortie. Donc نقص عندي le pyrogène هاوليك diminution du pyrogène endogène soit par راح وحده يعني l'immunité تاعنا دخلت soit
par prise d'un traitement ou là. Donc, أول حاجة diminution du pyrogène endogène. Une fois راح خلاص تعاود تحبط la valeur de référence. راحت elle est partie la perturbation, le perturbateur خلاص il est diminué. Donc à nouveau la valeur de référence يعني la valeur de la température centrale au niveau de l'hypothalamus, elle va diminuer. تعاود تولي la norme, c'est-à-dire elle va revenir à la température normale qui est à 37 degrés. Donc, on a un nouveau décalage entre la température centrale, elle est plus basse que la température périphérique, parce que la température périphérique, ça va là, augmentation due à la thermogénèse, mais ça va la première phase. Donc, par exemple, on la température centrale ou 37, la température périphérique, 37, à 39 par exemple. Donc, un nouveau décalage. Et le décalage, il va nous activer le centre antérieur de l'hypothalamus pour activer la thermolyse. Voilà, comment on va l'activer? C'est grâce au système nerveux parasympathique qui va faire une vasodilatation, une augmentation de la circulation cutanée. Et les manifestations c'est quoi? La fièvre اللي ندوزو عليها اولا نبردو ومن بعد نتغطاو مور ما نتغطاو خلاص نلحقوا لو بلاطو مور ما نلحقوا البلاطو خلاص تعاود تجي تطلع لنا السخانه الواحد يسخن يحس بالسخانه سي هذه لا 3e phase sensation de chaleur sueur, c'est un bon signe lorsque la personne transpire pendant la fièvre, يعني كي تكون عندها une fièvre, c'est bien de transpirer. Pourquoi? Parce que نعرفوا بلي خلاص راحت لنا هذيك la substance pyrogène اللي دارت لي هاد la perturbation. Donc c'est un bon signe. Donc voilà, هادوما les manifestations. نعاودوهم بالخف. Tout d'abord, il y a une substance pyrogène qui va perturber la valeur de référence des centres. Donc, elle va faire augmenter la valeur de température centrale. Ensuite, il va se passer un décalage entre la température centrale qui est plus haute et avec la température périphérique qui est plus basse. La peau va être plus froide. Voilà, elle va. Donc, on va il y a des frissons, etc. هنا حتولي عندي لا تيرموجينيز برودكسيون دو لا شالور تبدا تطلع نبداو نقيسو فيها الحمام نلقاوها طالعه ومن بعد خلاص اون فوا نلحقوا لا فاز 2 سي لو بلاطو تيرميك يعني équilibre entre température centrale et température périphérique نلحقوا 3e phase c'est après administration d'un traitement où là le pyrogène il est parti c'est bon. Donc là il sera le contraire, un nouveau décalage يعني parce que la valeur de référence elle est diminuée خلاص تعاود تولي à la norme c'est-à-dire à 37 degrés. Décalage à nouveau, température centrale diminuée plus basse que la température périphérique. Ou là, sera la thermolyse. Ou les manifestations de la thermolyse, c'est les sueurs, c'est la transpiration, c'est la chaleur, il y a peut-être sortie de la chaleur et des rougeurs aussi. Voilà. J'espère que c'est clair. Inch'Allah تكونوا فهمتوا la fièvre. Donc, là, c'est quoi thermogénèse? Site bon non fébrile. Alors non fébrile c'est il y a pas de fièvre. Donc هنا c'est plus grave hein. La fièvre c'est pas grave, la fièvre normale gadjina. Mais ça هنا c'est plus grave. Pourquoi? Parce qu'il y a pas la valeur consigne elle est toujours à 37 degrés, elle est inchangée. بصح واش يكون عندي augmentation de la thermogénèse les causes ou la diminution avec diminution de la thermolyse soit dérèglement des centres, et ça c'est plus grave, soit de tumeur ou un cancer ou là un traumatisme au niveau du cerveau, un dérèglement des centres et du coup une hyperthermie, il sera perturbé, n'importe quoi et donc une hyperthermie. Les conséquences. Donc on aura le tableau, les causes de la thermogénèse non fébrile, soit augmentation de la thermogénèse. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs plusieurs facteurs. On a des facteurs exogènes comme augmentation de la température ambiante, c'est-à-dire qu'on a une chaleur ou la insolation, c'est le coup de chaleur qui sera une exposition prolongée à la chaleur. Donc on a une augmentation de la thermogénèse, alors qu'au niveau de la température centrale au niveau de l'hypothalamus, la température de référence, c'est-à-dire normale, 37. Voilà, c'est le facteur qui a déclenché la thermogénèse. Facteurs endogènes, par exemple l'activité physique intense, les troubles endocriniens qui m'a la thyréotoxicose, liées à l'hyperthyroïdie, qui m'a rendu l'hyperthyroïdie, augmentation des hormones thyroïdiennes T3, T4, augmentation de la thermogénèse. Voilà, parce que augmentation de quoi? Du métabolisme de base.
On a aussi une intoxication par exemple qui m'a ناخدو بزاف la caféine. هادي اللي تعني augmentation هادو augmentation du métabolisme de base. Oui, même technique aussi, la belladone, c'est quoi? C'est une plante, l'excès, c'est toxique, donc il va avoir comme conséquence augmentation de la thermogénèse, une hyperthermie non fébrile. يعني les étapes de la fièvre, c'est ça l'hyperthermie non fébrile. Deuxième cause, c'est la diminution de la thermolyse, due à une vasoconstriction cutanée, augmentation ou la diminution de la circulation sanguine périphérique, diminution de la sudation. Donc, c'est des causes. Dérèglement des centres, c'est soit un traumatisme ou là un AVC, une tumeur cérébrale, donc une perturbation au niveau de notre centre. Ça ماشي معناتها يديروا لي perturbation يعني يبدلوا لي la valeur de référence. يقولنا la valeur de référence تبقى toujours la même 37 بصح يديروا لي مشكل انه le centre تاعنا ما يوليش يفونكسيوني correctement, ما يوليش يدير لي thermogénèse correctement, ما يوليش يدير لي thermolyse correctement, c'est ça. Les conséquences de la thermogénèse ou l'hyperthermie non fébrile cellulaire, l'arrêt des divisions, voilà, bien sûr. La température, c'est un paramètre très important au niveau de notre organisme. N'importe quelle perturbation a des arrêts, plusieurs choses. Arrêt des divisions et ralentissement de l'activité mitochondriale, musculaire, donc augmentation BZF, une hyperthermie, les problèmes musculaires, une rhabdomyolyse. Rhabdomyolyse, c'est quoi? Au niveau du muscle, on a des cellules qu'on appelle les rhabdomyocytes. Les rhabdomyocytes, elles seront hydrolysées. Et donc, on a dit une fente musculaire. Cardiaque, augmentation de la fréquence cardiaque, une diminution des résistances, les vaisseaux. Au niveau du rein, on a dit une oligurie. Voilà. Une diminution du débit sanguin rénal, diminution du DFG, le débit de filtration glomérulaire. Au niveau du côté respiratoire, on a l'OAP, c'est l'œdème aigu pulmonaire, le syndrome de détresse respiratoire aiguë aussi, ou le syndrome de défaillance multiviscérale. Donc, vous voyez que c'est dû à l'hyperthermie. Donc, c'est très grave. L'hyperthermie, c'est très très grave. C'est la plus grave. Hyperthermie non fébrile. Donc c'est des conséquences. Alors voilà, la fièvre. Donc les trois étapes. Premièrement une montée thermique, ensuite on a un plateau thermique et à la fin on a une défervescence, une libération de la chaleur. Les manifestations. Manifestations froid, frisson, pâleur. Dans les manifestations de la thermolyse, c'est quoi? C'est la chaleur, les sueurs, la rougeur. Alors les effets de l'hyperthermie. C'est quoi? Avec augmentation de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire tu les lis jusqu'à 12 battements par minute pour chaque 1 degré. Augmentation du métabolisme qui, s'il est très prolongé, il va aboutir à l'amaigrissement également. Il y a une perte de poids, des rhabdomyolyse, une fonte musculaire. C'est pour ça, je donne toujours l'exemple de l'hyperthyroïdie. C'est pour ça, en cas d'hyperthyroïdie, une comment dirais-je, donc une perte de poids. Perte de poids importante parce que il y a une augmentation du métabolisme, une chaleur. Il y a un métabolisme voilà, aussi donc, augmentation de la cicatrisation, inhibition de la croissance bactérienne, voilà, parce que surtout on a des augmentations des substances inflammatoires, les facteurs inflammatoires qui vont causer l'augmentation de la cicatrisation, l'inhibition de la croissance bactérienne. Bon, c'est surtout pour l'hyperthermie non fébrile, pour le côté rénal, pour les reins, une diminution le débit de filtration, le débit de donc le débit diminution le débit sanguin rénal et de filtration glomérulaire, on a dit une oligurie, parce qu'il faut savoir que toujours l'hyperthermie elle est accompagnée d'une déshydratation. On a utilisé avec l'eau pour des réactions métaboliques, etc. Donc voilà. L'hypothermie, alors l'inverse.
On arrive à la fin, Inch'Allah. Alors, l'hypothermie, c'est lorsque la température centrale diminue à 35 degrés. Voilà. Et elle est grave aussi. Alors, عندي 3 degrés, عندي légère, عندي modérée, et on a sévère. Légère, c'est lorsque la température est située entre 33 et 35. Modérée, c'est entre 28 et 32. Et sévère lorsqu'elle descend au-dessous de 28 degrés. Donc, on a deux types également. On a une hypothermie accidentelle, une hypothermie provoquée. L'hypothermie accidentelle, un accident, elle n'est pas volontaire. Elle n'est pas volontaire, c'est lorsqu'on s'expose au froid, une exposition prolongée. On a l'hypothermie provoquée. Donc, elle est provoquée, mais elle est volontaire. Elle est pour des raisons thérapeutiques ou certains actes chirurgicaux. Donc, les deux cas. Thérapeutique, la température avec le patient en cas d'une chirurgie X ou Y. L'essentiel, c'est une hypothermie provoquée. Qui peut bien sûr évoluer vers quelque chose de grave. Évolution en deux phases. On a une phase de lutte. Tout d'abord, le corps il va se mettre en combat contre le froid, l'hypothermie. Ensuite, on a la phase d'abandon. Alors, la phase de lutte, c'est lorsque la température est entre 33 et 35. Où il y a des manifestations, il y a des frissons, une peau froide, une peau marbrée, voilà, tous les bleutés, force musculaire qui va يعني تكون عندنا une rigidité نبداو نرعشوا هكا الحمناك شغل يتشوك كامل diminution تاع le métabolisme, une bradycardie, une tension normale, mais une diminution de la diurèse. Voilà. Également une diminution de la diurèse. Et donc, il y a juste les manifestations de la phase de lutte qui fait sera l'évolution de l'hypothermie. Ensuite, la phase d'abandon, la phase la plus grave, lorsque la température descend au-dessous de 33 degrés, là, on a une rigidité musculaire progressive. Elle bien نبداو نجمدو. bien يبرد بزاف يجمد parce que le muscle تاعو يابس ما يقدرش يزغد. Une rigidité, c'est ça. Une confusion mentale, خلاص بدا الواحد شغل يخلط في الهضره, une confusion يعني يتلفت له complètement parce que quand même une hypothermie au-dessous de 33, c'est très grave. On a des troubles de la conscience qui peuvent aboutir jusqu'à la perte de connaissance. Diminution de le rythme, toujours le rythme respiratoire diminué. يعني احنا اصلا le rythme respiratoire تاعنا يكون زايد كنكونوا في السخانه ونقعدوا غير نتنفسوا باش نخرجوا في لا بصح لا diminution يعني ويسيي ديمينوي لو كور تاعنا. علاش راه كاين diminution تاع كلش؟ pourquoi parce que le corps تاعنا راهو ما عندوش لا chaleur ما عندوش لا chaleur ويروح يخرجها. non, il va tout garder, يعني la respiration elle va diminuer pour ne pas trop libérer de chaleur sous forme de vapeur, pour la garder pour lui. Même la diminution de la pression artérielle, parce que il y a une les fonctions ne sont pas faites correctement, donc pourquoi? Pour juste garder avec la chaleur. يعني يبدا يفشل complètement. Bradycardie ténique, diminution des battements du cœur et une arythmie. le rythme cardiaque il devient perturbé complètement. قريب يحبس complètement et قادر يحبس كي تولي grave تاع خلاص تحت 28 ولا degrés يجمد complètement وخلاص. Alors, des mécanismes de défense, on a deux mécanismes. On a le mécanisme de défense maximale et le mécanisme de défense minimale. Alors, pour la défense maximale, elle concerne les sujets sains. يعني ما عندهم حتى مرض qui sont exposés au froid. soit une immersion en eau froide, une avalanche. L'avalanche c'est quoi? C'est كيكون تلج بزاف normalement. Accident de montagne, TVP, c'est le traumatisme de voie publique, etc. L'essentiel c'est des sujets qui se sont exposés d'une façon prolongée au froid, تعرضوا للبرد بزاف. وهاد la phase تاع la défense تاعهم حتكون normal, حتكون عندهم une thermorégulation normale, le corps تاعهم حيدير la régulation تاع la température تاعهم normale. Précédée, donc la défense maximale, elle est précédée d'une phase de lutte. Donc voilà, cette défense, elle est précédée d'une phase de lutte. Donc c'est quoi la phase de lutte? C'est ça. Ça les manifestations. Donc voilà. Alors, elle est due à quoi? Donc elle est la cause augmentation de l'intensité et de la durée de l'exposition au froid. Donc elle est
le cas normal. C'est des sujets sains, c'est des sujets normaux. Pour la défense minimale, la défense minimale, il y a une perturbation de la défense, thermorégulation perturbée. La régulation en cas de quoi? De maladie, hypothyroïdie, un coma toxique, le vieillard aussi malheureusement. كل ما يكبر الواحد هكايا اصلا نحسوهم بزاف بردانين اللي يكبروا بزاف les vieux. Voilà, le nouveau-né aussi, a une atteinte centrale. L'essentiel c'est qu'on a dit une maladie, c'est pour ça que la défense elle est plus basse, parce que j'ai une défense importante. Donc voilà, les défenses, voilà, mécanisme de défense. La solution. La solution, comment se fait la solution l'hypothermie? Bien sûr, le corps tana, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une diminution de la thermolyse et une augmentation de la thermogénèse pour produire de la chaleur. Comment? Il va faire une vasoconstriction périphérique. Voilà, réflexe. C'est quoi le réflexe cutané? C'est les frissons, bien sûr, toujours contraction involontaire des muscles au niveau de la peau. Les حد une chair de poule, يعني ديرنا هذيك كيما نقولوا لحمة شوك, voilà. Voilà, je l'ai répété plusieurs fois. La thyroïde, donc c'est les mécanismes clairs à la thermogénèse. La thyroïde, sécréter les hormones thyroïdiennes pour augmenter le métabolisme de base, et aussi la mobilisation des graisses brunes pour libérer le gras. Il est indispensable là, c'est le principal composant, assurer la chaleur, très important. Les surrénales, qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc elles vont sécréter les catécholamines qui vont participer à la vasoconstriction pour augmenter la chaleur. Donc voilà, j'ai voulu faire une vidéo moins longue, mais voilà, malheureusement elle est très longue. Alors l'essentiel, j'espère que l'explication était claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il est quelqu'un que je m'en faute, veuillez m'excuser et corrigez-moi surtout, très important. Donc merci pour votre attention et bon courage.